Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, entretenir sa mémoire pour lutter contre Alzheimer. Alors, vous savez que la maladie d'Alzheimer touche le cerveau de l'être humain, qui crée cette dégénérescence et qui fait, parmi les symptômes, qui fait oublier la mémoire, qui fait oublier les souvenirs. Donc, comment on peut faire avec cette situation? Eh bien, plusieurs recherches ont donné pour résultat que les gens qui entretenaient leur mémoire luttaient contre Alzheimer. De même que les gens qui pratiquent de l'activité physique luttent contre Alzheimer. Et on va en revenir souvent, et c'est ce que je développe à travers mes vidéos, du triptyque de l'équilibre de l'être humain. Le corps, avoir un corps équilibré, l'esprit, avoir un esprit équilibré, et le mental, avoir un mental équilibré. Le corps, ça va être la nourriture, l'eau, le sommeil et l'activité physique. Ça, c'est principalement pour le corps. Le deuxième, qui est l'esprit, c'est ça va relever de tout ce qui est spirituel, mais dans son sens où tout ce qui nous dépasse en tant que valeur, pas forcément en tant que religion. Ceux qui ont une religion, bon, pour eux, c'est déjà codifié, mais ceux qui n'ont pas forcément de religion, qui sont adeptes de religion, qui ne sont pas aussi répandus que les monothéismes, par exemple, eh bien, ça va être d'avoir une certaine méditation, de croire en des valeurs qui sont supérieures à l'être humain, comme la justice, la vérité, etc. Donc ça crée un équilibre autour de ça, notamment par le biais de la méditation, par le biais de vouloir du bien aux autres, etc. Et le troisième, c'est l'équilibre mental. Et justement, ça va être tous les exercices intellectuels qu'on va faire pour entretenir le cerveau. Et l'exercice suprême, le champion des exercices, c'est la lecture. La lecture, de par ses compétences et de par son processus, est un exercice qui permet d'entretenir la mémoire. Pourquoi? Parce que les mots que l'on lit sur le livre sont déjà stockés dans notre mémoire. Et le sens est déterminé par le fait de chercher le mot qui est vu dans la mémoire. Et continuer à lire et s'imaginer les choses que l'on lit, parce que vous lisez des mots, on lit des mots qui se transforment en images dans la tête. Et bien ce travail-là permet de lutter contre Alzheimer, simplement parce qu'il fait fonctionner le cerveau. Il y a des fléaux à notre époque. Par exemple, le téléphone portable, pour la mémoire, c'est un objet qui est assez destructeur. Pourquoi? Parce qu'avant, dans l'ancien temps, c'est l'époque pas si loin que ça, même du Minitel ou du téléphone fixe, eh bien les gens connaissaient les numéros de téléphone par cœur. Donc un petit jeu que vous pourrez très bien faire, c'est d'apprendre par cœur les numéros de téléphone. Nous, c'est ce qu'on voit en formation de mémorisation à l'AMK Academy, c'est-à-dire qu'on explique des systèmes qui permettent d'apprendre des numéros de téléphone assez facilement, parce que ce qui obsède un peu les gens, c'est la facilité. Mais ça existe, mais simplement, nous, on est resté dans des anciennes façons de faire. Autre chose que l'on peut faire aussi au niveau intellectuel, c'est tous les jeux qui demandent du calcul et de la réflexion. Un truc tout bête, très simple, c'est le sudoku. C'est très facile à faire, ça ne demande rien, c'est les mots croisés, tous ces petits exercices-là qui permettent de focaliser son attention et sa réflexion, faire travailler sa mémoire, combiner des choses, faire des exercices. Et plus vous allez utiliser votre cerveau de cette manière-là, et plus vous allez lutter et retarder les effets d'Alzheimer, et en attendant que la recherche progresse énormément pour nous aider avec des remèdes ou des thérapies qui sont plus adaptées que celles que nous avons actuellement. Donc, il ne faut rien négliger. Ne négligeons rien du tout, parce que ce monde-là fonctionne selon les lois de l'équilibre, et il en est de même pour toutes les composantes de ce monde. Donc l'être humain ne fait pas exception, il faut être équilibré dans sa vie, éviter toutes les choses qui sont nocives pour le corps et l'esprit de l'être humain, et favoriser les choses qui sont au contraire bénéfiques pour le corps et l'esprit de l'être humain. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à un certain nombre d'interrogations. On pourrait encore en dire pendant très longtemps, mais j'ai choisi un format de vidéo assez court. On verra plus tard ce qu'on pourra faire de manière un peu plus détaillée pour les gens qui voudraient approfondir le sujet. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour que je puisse développer ce genre de sujet pour vous avec grand plaisir.